Salut, bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction à ce 14e épisode de la saison 11 de The Walking Dead. Un épisode que j'attendais parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode 13. On sait que ce sont deux épisodes qui se suivent. J'attends une sorte de conclusion sur le Toby Carlson qu'on avait découvert. Et surtout, j'espère voir des interactions entre Maggie et Negan, puisqu'ils sont dans le même bâtiment. Peut-être un sauvetage de la part de l'un sur l'autre. À voir, je suis très curieux, on y va, c'est parti. Ok, on y va, c'est y part les copains. C'est vrai qu'il avait pété un câble le gars. Negan. It's Negan. Et il les avait poussés dans le vide. Putain, je suis obligé de me décaler à cause du micro. Eh ben, il y a tout un tas de gens morts. Ah, mais c'est peut-être les gens qui ont été jetés. Hence. Ouais. N'en sois pas si sûr. Hein. Coopératif. Non, ils ne le sont pas. Deux sorties est. Ah, ok, ça part en couille. Donc on a le groupe de Aaron, Maggie qui rentrent dans le bâtiment. Ils vont sûrement tomber sur Negan et tout. Enfin, j'espère parce qu'ils ont besoin d'eux. Oh, les coups de feu, c'est horrible. The Walking Dead. On revient un peu sur le Commonwealth. Est-ce que Daryl peut finir d'une manière ou d'une autre dans le bâtiment avec Negan et tout? Peut-être. J'aime bien parce que c'est le seul qui n'est pas en uniforme, c'est hilarant. Donc ils font équipe. Hein. Ah putain, lui il est horrible. Je suis dégoûté que Rick soit mort à cause de ce mec, c'est horrible. C'est pour ça que je trouve la fin de The Walking Dead de niveau comics pas très à mon goût. Je l'ai pas trop apprécié. Yes. J'aime bien le travail de la lumière, des images, des costumes. En vrai, c'est tellement différent de les voir dans ce contexte que c'est bien fait, du coup. Ça fait 10 ans qu'ils font ça, les gars. 11 ans qu'ils fracassent des zombies dehors. Oh, merde. Oh, bien wesh. Mais de toute façon, il y a Negan qui va arriver, du coup. Ah, Negan. Ah, j'adore. Son arrivée, elle est fracassante. Ah, Negan. C'est ce Negan qu'on aime. Ah, mais il vit ici? Negan vit ici? Oh, Negan, c'est vraiment MVP. Ok. Joli plan. Negan, incroyable. C'est tellement pas le même gars des comics après Rick, du coup. L'après Rick est tellement différent pour lui. What the fuck? Oh la horde. Mais pourquoi les traverser? J'ai envie de lui mettre une balle dans la tronche. C'est pas leur mission. C'est pas à eux de faire ça. Ah bâtard. Oh l'enculé. Ouais, parle pas de ses enfants. Tu parles pas de Judith ni de RJ. Ah bah yes. Donc il y a du monde. Putain, mais lui vraiment. Putain. Vraiment, ta mère, mon gars. Mais elle aurait vraiment dû serrer les jambes. Espèce de crevard de merde. Sombre chiasse. Ça rappelle un peu saison 6, saison 1. Ok. Ils sont arrivés dans la maison, en espérant qu'elle ne soit pas habitée par quelqu'un. Ah bah oui, et c'est dans la cave ça. Ah bah yes. Ça a carrément toqué. Ok, c'est bizarre. Quoi? Mais what? Mais what? C'est quoi cette sombre histoire? Ouais. Ah, il est marié. What the fuck? Mais why? Attends, what? Je comprends pas.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est marié. Negan est marié. Ça n'a aucun sens. Mais je comprends pas. Il s'est marié. Ça n'a aucun sens. En un mois. Mais non. Oh putain, il m'a fait peur, wesh. C'est Herschel. C'est une blague. Elle est enceinte de Negan. Putain, Negan va avoir un gosse. J'y crois pas. C'est quoi ce bail? Mais what the fuck? Je comprends rien. Ça n'a aucun sens. Maggie's son. I'm coming to you. No. You stay with Annie. If anything happens to him, It'll have to happen to me first. Oh, c'est incroyable. C'est une dinguerie. En fait, je comprends pas comment ça va aussi loin. C'est fou. C'est fort. C'est incroyable. Negan et papa mariés. he's in the hands of the man who killed his father. Ouais. C'est ça le problème. Mais on y revient à chaque fois. Hein. I know who he is and what he did. And you're still with him. None of us have clean hands. Faut que tu passes à autre chose, Maggie. Let's try to be better. Il va protéger ton fils en plus. To forget. He hasn't. Il oubliera pas. Hein. Il arrête pas de le répéter en permanence. He's someone who'll do whatever he can to protect your boy. My mom told me to stay away from you. Hmm. Doesn't she like you? Est-ce qu'il va lui dire qu'il a tué son père? Ça serait incroyable. Because of something that happened a long time ago. Was it something bad? Oui, accessoirement. It was something bad. Are you a bad man? Pas forcément, ça dépend du point de vue. I was. Purée, c'est... c'est... Wow. Mec, ce perso, je vous l'ai dit, là il est number one pour moi, c'est... Je l'aime trop. Ouais. My mom told me a bad man killed my dad. Ouais. It was you, wasn't it? Yeah, it was me. Look, there's nothing I can say or do that Waouh, c'est puissant. C'est puissant sa mère. you want to pull that trigger, and I don't blame you. Thing is, if you do, the bad people are gonna know where we're hiding. Maybe I deserve to die for what I did to your dad, to your family. These people here, they don't. Waouh. La puissance de ce dialogue, c'est surpuissant. C'est... J'ai même pas les mots, c'est incroyable. Waouh, putain, la vache. Waouh. Daryl qui rallume le courant du coup. Oula. Oh le zombie. Est-ce que c'est là qu'il perd sa main? Oh la crise d'épilepsie là, dans le noir. Une alarme. Ils sont dans la merde. What? Ok, il a ouvert le coffre-fort. Moi ce qui me fait peur c'est qu'il a plus d'armure. Donc chaud. Ah mais il y a des gens. Il y a des coups de feu. C'est-à-dire qu'il y a un mec dehors. Et là t'es pas dans la merde. Oh merde. Wow. Oh c'est Mercer. Oh putain. Trop bien. The castle said you came here to steal some money. Sebastian made us come in here. He threatened our kids. They told us that if we got in, we could have a cut of the money. Oh l'horreur, l'angoisse. Elle va pas survivre, elle, je pense pas. Hein. L'angoisse. Ah bah non, elle est morte. Et on revient au bâtiment. Ils arrivent dans la fameuse pièce. Là, il va se retourner, il va voir la... Ouais, l'ouverture. Il va la voir. Ah, il a capté. Oh là là. Ah, ils ont eu chaud là. Ok, le toit. On parie combien qu'il y en a un qui crève là-dedans? Eh oui. Eh oui, tu te retrouves tout seul comme un con. Il va lui mettre une seule bastos. Allez, ça dégage. Ah, il est pas totalement mort. Ah, tu vas te faire déchirer, mon gars. Tiens, prends ça, sale bâtard. Bien fait. Mercer, il doit pas être très content. Ça, c'était sûr. Ça se voyait trop qu'il allait les flinguer. Merci, Mercer. Quelle bande d'enfoirés aussi. Envoyer des gens comme ça. Il est tellement intelligent. Il a tout compris. Pouah, c'est... Moi, j'adore. J'adore ce qui se passe. There they are. Ils ont l'argent. Yes. We're Elvis and Castle. They didn't make it.
Il s'en bat les couilles, quel connard. Alors, ami, c'est un bien grand mot, mon gars. Putain, j'adore. Ça commence vraiment à partir en couille inside. Yeah. Oh putain, mais toi tu casses les plans de Mercer. Why did you send the other people? What did they do? Ils étaient endettés. Ah, that's a stupid choice. Lui, c'est vraiment un enfoiré de première, hein. Play by the rules. Throw them a lifeline. En allant chercher de l'argent dans une maison remplie de zombies. Yeah, people can either be part of the problem. Elle rentre dans son jeu, elle est intelligente. Mm. Mais t'aurais quand même pas dû venir lui dire ça. Work. Sale connard, va. Oh là là. Putain, ce dialogue était tellement intense aussi. You and I, we have some unfinished business, don't we? In a few years, when you've grown up a bit, come find me. And I Putain. promise you, Can't go back to Commonwealth. Ah bah là non. have to. If Ian didn't steal the weapons, who did? Moi j'avoue, qui a volé les armes à la base? C'est qui le voleur d'armes? Ah bah on va le voir du coup. Qui a volé les putains d'armes? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est quelqu'un de solo? La personne est là, on la voit. Oh, c'est Léa. Je la reconnais. Oh, elle va être terrible. Ah, c'était sûr. Je l'ai reconnue. Ah putain, la connasse. Ok, waouh. Beaucoup d'émotions dans cet épisode. C'était fou. J'ai adoré. Un épisode que je qualifie de très bon. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes. Il y a une vraie montée en pression sur le côté Daryl Rosita avec cette mission qui n'a aucun sens et qui nous donne surtout d'autres raisons pour détester la communauté du Commonwealth, plus particulièrement le fils de Pamela Milton, le côté Lance. On approfondit aussi le côté Mercer qui n'aime pas l'injustice, même s'il se sent très bien dans le Commonwealth, il y a des choses qui ne se font pas. Et à la fin, il a tué les 2 soldats qui ont envoyé 12 personnes à la mort dans cette putain de maison. Et j'ai eu un petit peu peur qu'il y ait vraiment la main de Daryl qui parte à un moment, parce que c'est une théorie qui tourne depuis pas mal de temps. Quand je l'ai vu enlever son armure, je me suis dit qu'à tout moment ça pouvait partir. Mais il y avait une vraie pression dans cette maison, avec quelques retours aux sources, avec les boyaux, les tripes, qu'on avait eu dans la saison 1, dans la saison 6, et plus particulièrement en surdosage avec les chuchoteurs. La partie Daryl et la maison, j'ai trouvé ça très intéressant, ça pousse à la curiosité. On te vend la communauté comme étant un truc de rêve, et forcément dès que tu es impliqué d'une manière ou d'une autre dans les projets obscurs de cette communauté, bah, tu te rends compte qu'elle est pas très saine, pas très fiable. Le final avec Léa, c'était sûr qu'on allait la revoir, puisque du coup elle était pas morte dans l'épisode 9, ils allaient pas abandonner le personnage comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir de ce personnage? Je ne sais pas. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'elle a volé ses armes en sachant qu'il y avait une communauté à côté et qu'ils allaient du coup être accusés? Est-ce qu'elle a volé ses armes pour aller tuer les gens du Commonwealth? Est-ce qu'elle a volé ses armes pour aller tuer Maggie? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question, juste des théories. Je pense qu'on en saura un petit peu plus du coup dans les prochains épisodes. Mais il va falloir qu'à un moment donné, on clôture vraiment ce chapitre Léa parce que je le trouve entre guillemets inintéressant depuis qu'elle est chez les Reapers. J'avais bien aimé l'épisode bonus avec Daryl, mais ça s'arrête là. Je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin que juste la foutre dans une communauté qui n'a aucun sens. Il y avait vraiment quelque chose à faire, je trouve, surtout avec Daryl. Mais il faut une conclusion à ça, et je pense que le meilleur truc, c'est qu'elle meure, parce qu'en l'état actuel, ça n'aurait aucun sens de la laisser survivre. Concernant le chapitre Negan, Maggie, Herschel, c'était très intense, j'ai beaucoup aimé. Là, vraiment, c'est officiel de chez officiel, Negan c'est devenu mon personnage préféré de la série. Il prend une direction tellement différente des comics. On apprend qu'il est marié, du coup, ça c'est improbable, qu'il s'est installé dans une nouvelle communauté. Qu'est-ce que j'ai adoré la discussion entre Herschel et Negan. Elle est tellement profonde, elle ouvre tellement de cicatrices. La relation Herschel-Negan dans cet épisode, magistral. En fait, au-delà qu'il ait une destinée différente des comics, ça serait bien qu'avec Maggie, ça s'apaise vraiment sur le long terme. À tout moment, Herschel et Maggie auraient pu lui mettre une balle, ils l'ont jamais fait. Juste passer à autre chose, comme la femme de Negan le dit, il oublie jamais ce qu'il a fait et il oubliera jamais. Mais pour la construction des personnages, ça serait vraiment intéressant que tout ça s'apaise et qu'on ouvre un petit peu la relation entre Negan et Maggie. Mais ouais, c'était incroyable, c'était beau, le dialogue était magistralement bien écrit. Côté Negan, c'est un perfect, c'est le MVP pour moi de cette saison 11. Et pour finir, la partie assaut du bâtiment, j'aurais aimé en voir un petit peu plus sur les combats à l'intérieur du bâtiment. Et j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de pression et de combat à l'intérieur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on clôture ce chapitre-là définitivement en 2 épisodes. On va pas dans les extrêmes avec les Reapers où c'était 8 épisodes interminables. Le personnage de Toby, sa construction, parfaite, en 2 épisodes c'est vraiment tout ce qu'il fallait. Tout est bien amené de son introduction à sa mort. Sur ça, il n'y a rien à dire, on fait court, rapide et efficace. Bonne construction, bonne narration, le récit est bien posé, les dialogues sont intéressants. Un très bon épisode et il faut se dire que malheureusement, il ne reste plus que 10.
Mais franchement, une partie B très positive pour le moment. J'ai hâte de voir la suite. J'ai tout dit, j'espère que cette vidéo réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.